Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aquajean-Phi, la première chaîne consacrée exclusivement à la technique pour la pêche en apnée. Aujourd'hui, nous allons faire les différentes techniques de plongée. Mais avant, nous allons faire un petit topo sur comment essayer d'augmenter sa capacité pulmonaire, donc respiratoire, pour descendre un petit peu plus profond dans l'eau et surtout pour rester plus longtemps. Mais avant toute chose, je suis un petit peu rabat-joie sur certaines choses. Conseil de sécurité, il ne faut pas oublier aussi que lorsque vous allez plonger, il faut être détendu, pas stressé, pas contrarié. Il faut être en harmonie avec le milieu dans lequel on va évoluer et à l'écoute de son corps. Il faut profiter amplement de sa passion, parce que si vous êtes stressé ou contrarié, vous avez des soucis quelconques, vous allez être dans l'eau, mais pas bien, vous n'allez pas profiter, et vous risquez d'une part de provoquer des accidents et de vous mettre en danger. Donc ça, il ne faut ne pas l'oublier, on n'est pas des machines, comme on dit, ni des robots, il y a plein de facteurs qui jouent, et voilà, donc il faut faire très attention à ça. Voilà, donc ça je vous l'aurais jamais assez dit, prudence, prudence, prudence. Alors donc voilà, pour augmenter sa capacité respiratoire, il y a trois petites choses à savoir. Donc il y a trois petites techniques, assez simples, assez rudimentaires, et puis une quatrième, enfin bon, ça dépend comment vous l'appréhendez. Alors je commence par la première. Donc la première technique consiste à mettre déjà une main, il faut être allongé pour faire cet exercice, ça dure, il faut faire ça à peu près tous les jours ou tous les 2 jours pendant 5 minutes, c'est pas énorme. Voilà, donc la première technique, il faut que vous soyez allongé. Vous mettez une main sur votre ventre pour sentir un petit peu les mouvements de votre corps et de votre abdomen. Puis vous allez inspirer profondément. Vous allez emmagasiner le maximum d'air dans vos poumons, donc à bloc. Et puis au bout d'un moment, vous bloquez votre respiration et vous comptez jusqu'à 5 dans votre tête et vous relâchez tout l'oxygène. Donc ça, ce phénomène, il faut le répéter pendant 5 minutes, vous faire exactement le même phénomène. Ça, cet exercice va vous permettre d'augmenter progressivement votre capacité pulmonaire et respiratoire, parce que vous allez dilater un petit peu vos poumons, entre guillemets, votre cage thoracique, et vous allez pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'oxygène comme ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais des exercices assez réguliers, je vous assure, vous gagnez facile 1 minute comme ça, rapidement. Bon, surtout, conseil de sécurité, ne vous mettez jamais en danger. Vous avez pu, voilà, il faut faire attention à ça. Donc voilà, ce phénomène, une main sur le ventre, vous inspirez, hop, vous bloquez, pendant 5 secondes vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, je vais un peu vite, certes, vous relâchez et vous continuez. Voilà, comme ça permet de dilater un petit peu tout et vous serez de plus en plus performant. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est lorsque vous allez plonger, vous êtes en relation donc avec le milieu extérieur qu'avec le tuba. Donc c'est juste ça, et l'entrée de l'oxygène se fait par ce tuba. Donc il ne faut pas oublier que c'est pas un phénomène naturel, parce que dans ce cas-là, comme je vous parle, si je suis très essoufflé, en fin de compte, j'ouvre grand ma bouche et j'ai un apport d'oxygène très important. Donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, dans l'eau, on a juste un tuba, et donc l'apport d'oxygène se fait uniquement avec ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est que de temps en temps, 1 fois, 2 fois par jour, si vous avez l'opportunité, enfin vous mettez dans une pièce pour pas trop être ridicule, vous prenez un tuba et vous accoutumez à respirer à l'aide de ce tuba. Comme ça, votre corps va s'adapter à ce phénomène et vous allez pouvoir contrôler surtout votre respiration et votre souffle. Et ça, c'est méga important, parce que il faut être, comme je vous dis, très détendu et dans l'eau. Et là, enfin, vous n'allez pas avoir tout l'oxygène que vous voulez, si jamais vous paniquez, tandis grâce avec l'utilisation de ce tuba, il faut donc respirer avec le tuba pour pouvoir réguler son souffle et sa respiration. Et ça, progressivement, vous allez voir, vous allez faire des progrès vraiment très importants. Voilà. Et enfin, dernier petit topo, avant-dernier plutôt, j'en oublie un. Moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de vélo. Comme ça, au moins, j'augmente mes capacités, enfin au niveau de mon rythme cardiaque, voilà, donc je développe un peu plus, et surtout je muscle mes jambes, parce que ça, pour palmer, il ne faut pas avoir des jambes entre guillemets de canari, sans blague à part. Voilà, il faut quand même être un petit peu musclé pour pouvoir palmer, parce que des fois c'est un petit peu longué, les parties de pêche 2 heures à 2h30, il faut quand même pouvoir les faire. Donc ça augmente votre rythme cardiaque, ça augmente votre endurance, et ça muscle vos jambes. Enfin, certaines personnes, bon, mais ça c'est pour les grands compétiteurs, comme on dit, qui font vraiment de la plongée en apnée et qui veulent battre des records, bon, ils prennent des cours de yoga, voilà, ou de sophrologie, etc., pour se détendre, voilà, avec le diaphragme, enfin, etc., plusieurs techniques différentes. Bon, pour ceux qui veulent, je les conseille, oui, je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais bon, nous, pour le sport que l'on pratique, les techniques que je vous ai énoncées, c'est largement suffisant.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Et puis maintenant, on va attaquer donc dans une deuxième petite vidéo, un peu plus longue je pense, les différentes techniques de plongée. A tout de suite, ciao ciao!